À la une de ce journal, plus que quelques jours avant le début de la campagne électorale, l'opposition pourrait-elle tomber d'accord sur une candidature commune ou unique? C'est la grande question, alors que les tractations en Afrique du Sud ont toujours rien produit. Entre-temps, le pouvoir en place prépare un grand meeting pour ce dimanche pour le début de sa campagne. Et à Malé-Mankoulou, beaucoup d'intox entourent les violences intercommunautaires dans la région. La situation reste calme, quoique précaire. La présence des forces de l'ordre a été renforcée. Nous en ferons le point dans ce journal. Les Malgaches votent ce jour leur prochain président de la République lors d'un scrutin boycotté par l'opposition. Les bureaux de vote ont ouvert depuis 6 heures, heure locale. Ils sont quelques 11 500 000 à voter. Et dans l'actualité également, la Cour suprême britannique a déclaré illégal l'accord migratoire conclu entre le gouvernement du Royaume-Uni et Kigali sur le transfert des migrants vers le petit pays de l'Afrique centrale. Ce deal a été déjà dénoncé par le HCR et plusieurs autres organisations internationales. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Toujours pas de fumée blanche dans les tractations que mènent en Afrique du Sud les représentants des leaders de l'opposition en vue d'une candidature commune. Les informations sortent au compte-gouttes, mais la situation ne semble pas avancer. Pour le reste de l'opposition, cette rencontre reste inopportune. Jonaville Kilolo nous en fait le point. Les poids lourds de l'opposition congolaise sont quasiment sur la ligne des départs. Il y a eu certes des doutes, des hésitations, mais finalement, la Cour constitutionnelle a validé l'ensemble des dossiers déposés devant la commission électorale. Pour battre le président Félix Tshisekedi, estime l'opposition se retrouve en Afrique du Sud à Pretoria pour des discussions autour de ce sujet. Une problématique sur la table depuis de nombreux mois déjà. Il faut dire en 2018, un accord avait été signé à Genève entre plusieurs membres de l'opposition. Accord rompu rapidement par Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, dont le ticket a finalement été déclaré vainqueur par la commission électorale le 10 janvier 2019. Depuis, l'idée d'un Genève a toujours été présente. Évidemment qu'il faut une candidature commune pour battre le ticket en place, Félix Tshisekedi estime un cadre de l'opposition congolaise. Dans la capitale sud-africaine, l'on apprend que les violons ne s'accordent pas. Du côté des délégués de Moïse Katumbi Chapwe, de Martin Fayulu, de Matata Ponyo, ainsi que de Délice Sanga. Les choses n'avancent pas comme prévu. Jusque-là, les divergences persistent. En face d'eux, les observateurs de la vie politique congolaise et notamment l'organisation de la société civile, la Lucha, qui ses membres ne cachent pas aujourd'hui leur souhait de voir le président Félix Tshisekedi quitter le pouvoir en décembre prochain. La Lucha qui encourage néanmoins l'opposition dans sa démarche à avoir une candidature commune. Si pour certains candidats, le but est avant tout de discuter et pas forcément de se mettre d'accord, pour d'autres, il y a aussi risque qu'un candidat vienne pour ne pas donner l'impression de faire cavalier seul alors qu'il compte rester dans la course coûte que coûte. Selon certaines indiscrétions, la question de la stratégie de Martin Fayulu qui revendique toujours la victoire à la dernière présidentielle revient également dans les discussions. Il veut sa revanche de 2018. Il semble le plus décidé à y aller, confie un participant à la réunion qui dit « On voit mal comment il pourrait renoncer à cela. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Ce proverbe africain devrait inspirer le parti politique de l'opposition congolaise qui sont tenaillés entre jouer une partition solo ou avancer en ordre groupé et faire taire les égos pour remporter la victoire. Et le discours sur l'état de la nation de Félix Tshisekedi, tenu le mardi 14 novembre, continue de susciter des réactions. Nous en avons recueilli quelques-unes. L'opposition est restée virulente dans son discours, balayant d'un revers de la main les promesses de Félix Tshisekedi. Le discours bilan du chef de l'État Félix Tshisekedi à la nation est sans doute le dernier de son premier quinquennat, dont il y a 5 ans, le peuple congolais lui a fait le privilège de présider à la destinée de la RDC. Si le 13 décembre 2000,
2019, devant l'Auguste Assemblée, c'était son premier discours sur l'état de la nation. Pour ce quinquennat, discours où l'opinion pouvait relativiser. Alors, cela pouvait ou pas être le même cas pour la dernière adresse tenue le 19 décembre 2023. Discours au cours duquel le président de la République devrait présenter les bilans généraux et détaillés de la mission lui confiée par le peuple congolais. L'action du président Félix Tshisekedi dans les secteurs éducatifs, notamment la gratuité de l'enseignement primaire et d'autres prouesses, sont vivement félicitées. La mise en œuvre de la gratuité effective, vous voyez à Kinshasa, les enfants étudient, les écoles publiques sont gratuites, même les évaluations au niveau des écoles publiques sont gratuites. Il y a également l'appui, l'accompagnement avec la construction de nouvelles écoles. Contrairement au ministre provincial Charles Mbouta, le député national José Bolio, lui par contre pense que le chef de l'État est passé à côté de la plaque. Les réalisations sur la question environnementale, mais aussi celle des mines, n'ont pas laissé indifférent Fabrice Bandenonga, élu de la province de l'Ituri. Le président de la République avait lancé un projet de plantation des arbres. Et ces projets, aujourd'hui, se portent bien au travers presque toutes les provinces. Et à ce titre, nous ne pouvons que les féliciter. La donne touristique et culturelle n'était pas en reste, ajoutant à cela l'épineuses question sécuritaire commentée par les députés des Demopassa. Sur le plan culturel, je peux dire qu'il ne s'est pas tardé parce que nous sommes déjà gagnants. Vous voyez, mais maintenant avec des infrastructures qu'on voit des mesures, c'est très important pour voir qu'il est attaché à la culturelle. Mais ici, c'est peut-être autant qu'il y a des attachés militaires dans les ambassades, avec notre Roum qui a été poussé dans son régime, dans son pouvoir. Aujourd'hui, c'est question de voir comment, avec le numérique, comment faire la rentabilisation de cette culture. Et quand il dit que le Congo sera la destination, c'est aussi de cela qu'il s'agit. Félix Tshisekedi concluant son discours par la fatidique phrase « Nous avons donc le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis », créant l'émulation dans l'Assemblée. Une certaine opinion qualifie cela d'une campagne précoce sur laquelle il devrait lui-même faire respecter. Entre-temps, la majorité de nos interviewés estime que cette phrase n'est propagande ni avant ni pendant la campagne. C'est plutôt, selon eux, une conclusion normale et logique pour maintenir la population dans la vraie raison, afin de voter utile non seulement le président de la République, mais aussi les postulants à tout le niveau. L'Union sacrée de la nation organise un grand meeting ce dimanche pour lancer officiellement la campagne du candidat Félix Tshisekedi. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a lancé un appel à la mobilisation générale. Je voudrais informer l'opinion nationale, spécialement les membres de l'Union sacrée de la nation, que ce 19 novembre, l'Union sacrée de la nation organise un grand meeting de campagne le 19 novembre 2023. C'est-à-dire que l'Union sacrée lance ce 19 novembre 2023 la campagne électorale à partir de Kinshasa. De ce fait, nous invitons tous les présidents de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de mobiliser tous nos membres pour une participation massive à ces meetings. Nous demandons également à tous nos partenaires de prendre part également à ce grand événement. C'est 19 novembre 2023. C'est ce dimanche. Donc, rendez-vous est donné au stade des Martyrs à partir de 9h. Et le Sénat a voté à l'unanimité 3 textes de loi au cours d'une plénière tenue le mercredi 15 novembre sous la direction de Modeste Bati Lukwebo. Plusieurs autres propositions de loi ont été déclarées recevables. La plénière de ce jeudi est consacrée au vote de la loi des finances pour l'exercice 2024. Elle sera justement une occasion pour le Sénat de suspendre momentanément ses travaux pour permettre aux candidats de pouvoir battre campagne.
Après la présentation faite séance tenante par le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le rapport d'examen présenté par la commission permanente du Sénat, les 3 textes de loi ont été votés en seconde lecture par les élus des élus et renvoyés au chef de l'État pour promulgation. Il s'agit notamment du projet de loi autorisant la ratification de l'accord des financements conclus entre la RDC et la Trade Development Bank au titre des financements du projet de construction du centre financier de Kinshasa et de la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ainsi que la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des parlementaires. Au cours de la même plénière, la proposition de loi portant protection des consommateurs et préservation de leurs droits a été déclarée recevable. Ce texte de loi initié par la sénatrice Francine Mouyumba a été confié par la plénière à la commission mixte socio-culturelle et ECOFIN après un débat houleux sur son siège constitutionnel. La même plénière a également déclaré recevable la proposition portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Avant cela, l'auteur de la proposition de loi a eu à répondre aux questions soulevées lors du débat général. Cette proposition de loi a été envoyée à la commission entité territoriale décentralisée pour étude approfondie. Elle sera donc examinée au cours de la prochaine législature pour permettre aux candidats au prochain scrutin d'aller battre campagne pour les élections générales prévues le 20 décembre prochain. Le Sénat va suspendre momentanément ses travaux à l'issue de la plénière de ce jeudi, séance consacrée au vote de la loi des finances pour l'exercice 2024. Également ouverte hier mercredi dans la salle des congrès du Palais de la Nation par le chef de l'État. La 10e conférence des gouverneurs de province se clôture ce jeudi. Le thème de cette édition est État des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs et provinces. C'est une occasion de plus pour évaluer avec les chefs des exécutifs provinciaux l'efficacité des stratégies mises en place pour assurer une coopération harmonieuse entre l'exécutif national et les provinces. Présidée par les présidents de la République, cette conférence connaît la participation de tous les 26 gouverneurs de province, ouverte en présence des présidents des 2 chambres du Parlement, du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Dans son allocution, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est dit inquiet du faible taux d'exécution des résolutions issues des précédents forums et a appelé les gouverneurs à assumer pleinement leur rôle. J'invite le gouvernement central et les gouvernements provinciaux à fournir des efforts pour appliquer toutes les recommandations prises lors des différentes sessions. Il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants sans pour autant tenir compte à certains égards des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de leurs administrés. Tout en saluant la disponibilité du chef de l'État, les participants l'ont remis un mémorandum reprenant toutes leurs préoccupations. Avant de clore son propos, le chef de l'État a orienté les réflexions des conférenciers à travers quelques questions, notamment que doit-on faire pour que la conférence des gouverneurs puisse contribuer à la stabilité des institutions provinciales, mais également que faire pour apaiser les rapports tendus entre les assemblées provinciales et les gouverneurs. La clôture de ces travaux est prévue ce jeudi dans la salle des congrès du Palais de la Nation. Et personne ne sera nommé car le pays n'a pas besoin de cela. Affirmation du président de la CENI, Denis Kadima, lors du cadre de concertation avec les représentants des organisations de la société civile qu'il a animé hier mercredi dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Un moment d'échange auquel ont participé notamment les membres du bureau et de la plénière de la CENI, bouclant ainsi la série des cadres de concertation qui ont réuni d'abord en tout début de semaine les candidats présidents de la République, puis les partis et regroupements politiques ainsi que les candidats indépendants le jour d'après. Cette occasion a une fois de plus permis au numéro 1 de la centrale électorale de faire l'état des lieux du processus électoral en fournissant au maximum et un maximum d'informations à 6 semaines des scrutins. Le patron de la centrale électorale a réaffirmé la farouche détermination de son équipe à s'acquitter de l'engagement pris d'organiser le mercredi 20 décembre 2023 les élections générales auxquelles s'attend la nation congolaise tout entière.
Le président de la CENI a, en outre, invité les organisations de la société civile à apprécier les progrès réalisés dans l'évolution des cycles électoraux, mettant en avant les remords pour les territoires de Massissi, Rutshuru et Maindombe, pas pris en compte dans le processus, tout en battant en brèche certaines affirmations mal fondées faisant état des listes des personnes qui seraient non pas élues mais nommées. Nous voulons une inclusion totale. C'est pour ça que nous sommes vraiment malheureux par rapport au cas des 3 territoires qui ne peuvent pas participer à ces élections. Nous y allons la mort dans l'âme. Nous espérons vraiment qu'à terme on trouvera une solution. Denis Kadima a par ailleurs sollicité la solidarité des parties prenantes au processus, assurant que la CENI s'applique à faire tout ce qui est possible pour avancer. Nous tenons à la transparence. Nous vous le répétons. Les résultats des élections seront publiés par bureau de vote. Pourquoi nous le faisons? C'est pour qu'il y ait transparence. Lors de son speech, le deuxième vice-président, Didi Manara, a noté que l'approche de l'organisation des élections est une période souvent caractérisée par le doute sur la tenue des scrutins, la diffusion des messages de désinformation sur le travail que fait la CENI et la montée de la tension dans les relations entre le pouvoir en place et les partis de l'opposition. L'objectif général de la tenue des cadres de concertation, a-t-il rappelé, est d'accroître la confiance par le renforcement de la transparence et le caractère inclusif du processus électoral afin de mettre les parties prenantes en confiance. Comme lors des précédentes rencontres, celle-ci a été également ponctuée par les exposés des experts de la CENI sur des questions bien spécifiques, une démonstration du fonctionnement du dispositif électronique de vote avec simulation d'une opération de vote suivie de la partie interactive. Et pas des morts du côté des ressortissants de Malémankoulou, enregistrés dans Mbuji-Mayi. La situation de Malémankoulou dans la province du Haut-Lomami, elle, est redevenue au calme. Le bourgmestre de commune salue l'arrivée des militaires et des policiers qui ont arrêté la montée des affrontements entre les autochtones et les ressortissants du Grand Kasaï. Il s'observe depuis 5 jours dans le Haut-Lomami, plus précisément dans le territoire de Malembankoulou, une escalade de violence déplorable et très inquiétante. Les exactions de Malembankoulou dans la province du Haut-Lomami n'ont aucune racine politico-tribale, mais c'est plutôt une question d'insécurité qui veut s'installer. Ce sont les usagers des réseaux sociaux qui en font leurs propres oignons. Tout est parti du corps sans vie d'un motocycliste retrouvé dans la brousse, dont les auteurs jusqu'ici non autrement identifiés qu'on a collés aux Kassaïens vivant à Malembankoulou. Pour Kayembe Boudimi, bourgmestre de Malembankoulou, le bilan est de 4 morts, plus celle du conducteur motocycliste retrouvé dans les encablures des brousses de Malembankoulou. La sécurité militaire et policière ont été renforcées les 48 heures dernières et le calme est revenu. Les habitants de Malembankoulou, en pleines affaires en Mbuji-Mayi, se portent à merveille et ils en ont témoigné. Nous sommes ressortissants de Malembankoulou. Nous sommes ici en Mbuji-Mayi. C'est du mensonge qu'on raconte sur les réseaux sociaux qu'on a tué 12 à 16 personnes ressortissantes de Malembankoulou. C'est du mensonge. Nous sommes bien portants, moi et tous les amis. Hommes et femmes, nous vendons, nous circulons et nos amis kassaïens nous sécurisent. Nous lançons un appel à tous les gens de Malembankoulou, nos frères, de ne pas maltraiter les Balouba du Grand Kasaï, parce qu'ici, nous circulons librement. Et les vrais commanditaires, aucun d'entre eux n'est encore arrêté à la place des fausses images qui circulent sur la toile. La jeune fille violentée autrefois poursuit ses soins dans le centre de santé et sa santé évolue très bien. Les femmes de Chikapa déplorent ces actes tendant à déshonorer la femme congolaise. Celle de Bundoué à Bukama salue les efforts de la gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi, leur camarade, pour son implication directe en déployant les forces armées et celles des polices. Distisions avec dernière énergie. Les comportements barbares
causés par des personnes non autrement identifiées dans le territoire de Malemba Nkulu en date du 12 au 13 novembre de l'année en cours. À cet effet, nous apprécions l'implication directe de son Excellence Madame la Gouverneure, Dr Honorable Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, pour le déploiement des éléments de la sécurité en temps réel afin de rétablir la paix et la cohésion sociale dans cette contrée de la province. Elles ont lancé les messages appelant la justice à bien faire son travail. Nous invitons toutes les communautés à une cohabitation pacifique, d'une part, et à la justice de faire son travail pour décourager ces dits comportements, d'autre part. Le calme est revenu en Malemba Nkulu, dit les bourgmestres, et les auteurs répondront de leurs actes. Et puis le Conseil national de la jeunesse poursuit sa campagne dite patriotique. Une nouvelle étape vient d'être franchie. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkoulou, a lancé une nouvelle initiative sous le thème « Le rôle et la responsabilité des jeunes dans la sécurité et la défense de la patrie ». C'était l'amphithéâtre archi-comble du Collège de haute études et stratégie de défense, CHESD, qui a accueilli des jeunes par centaines au point d'en refouler d'autres. Tenu en présence de plusieurs personnalités, dont les autorités ministérielles, les coordonnateurs de plusieurs structures et bien d'autres invités. Prenant la parole, le coordonnateur de la réserve de la République, Nathanaël Atibou Katamea, a démontré aux autorités du pays et du monde entier que la jeunesse de la RDC est plus que déterminée à reconquérir la paix, la stabilité économique et le développement de la RDC. Il a lancé en même temps un message au chef de l'État pour qu'il voie de ses propres yeux que la jeunesse de la réserve de la République est là pour l'accompagner dans sa vision. Nous voulons que chaque Congolais, chaque jeune soit un agent de défense, un agent de sécurité, un agent des renseignements. Nous voulons qu'il y ait une mobilisation générale parce que la question de la sécurité n'est pas seulement pour le président de la République ni pour le gouvernement, mais c'est une question qui doit interpeller tous les Congolais. De son côté, le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubangu, a rappelé aux jeunes les bienfaits du chef de l'État qui se donne à la promotion de la jeunesse. Je voulais vous alerter pour qu'on ne nous manipule pas. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller aux élections. Il y a parmi vous qui seront dans l'opposition, il y a d'autres qui seront du côté de la majorité, mais j'attire votre attention. Les dénominateurs communs, c'est la jeunesse ou rien. Les moments forts de cette cérémonie étaient la remise des cadeaux surprises au ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou par le coordonnateur adjoint de la réserve de la République, Hervé Tansia, pour ces réalisations que nul autre avant lui n'a fait. Également au vice-ministre Sami Adoubangu et à la coordonnatrice de la cellule spécialisée du chef de l'État en matière de la jeunesse, Chantal Yelo-Moulop. Et en images seulement, cela fait 2 mois que la société Congo Airways a décidé de fermer ses portes suite à des difficultés d'ordre logistique. Une situation qui a mis à mal jusqu'à ce jour le déplacement à travers les provinces. Mais hier, dans une annonce, la compagnie a dit vouloir faire son retour, mais sans préciser de date. Pour rappel, la direction générale avait annoncé mi-septembre dernier la suspension temporaire de tous ces vols en expliquant que cela était dans le souci de garantir la sécurité de ses passagers car tous les avions de Congo Airways étaient cloués au sol. Et au-delà de nos frontières, mais en Afrique toujours, précisément à Madagascar, les Malgaches élisent ce jeudi leur prochain président de la République dans un contexte tendu. Ce scrutin opposera le président sortant Andry Rajoelina et 10 candidats de l'opposition, qui n'ont pas appelé à voter. Le président Andry Rajoelina sollicite justement un deuxième mandat et les 10 autres électeurs avaient, eux, appelé les électeurs à bouder les urnes. Au Royaume-Uni, la Cour suprême a déclaré illégale la décision d'expulsion des demandeurs d'asile de la Grande-Bretagne vers le Rwanda. Le projet a été désavoué avec comme argument le Rwanda est considéré comme un pays tiers pas sûr. Plusieurs autres organisations avaient déjà critiqué cette décision à cause notamment de la petitesse du pays d'accueil. Commentaire de Benjamin Moudiata.
Pour la Cour suprême de la Grande-Bretagne, l'accord migratoire entre le Royaume-Uni et le Rwanda, signé en avril 2021, dont le but est de dissuader les traversées clandestines en transférant le demandeur d'asile vers le Rwanda, est illégal. Le projet controversé du gouvernement de Rishi Sunak a été contredit par 5 hauts magistrats qui ont rejeté à l'unanimité l'appel du gouvernement du Premier ministre et ont confirmé la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle cette politique n'a pas lieu d'être. Le juge avait également estimé qu'il existait un risque réel que les personnes envoyées au Rwanda soient renvoyées dans leur pays d'origine où elles étaient en proie de persécution et autres traitements inhumains. Même son de cloche par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette année a affirmé qu'un système d'asile accessible, fiable, juste et efficace n'existe pas au pays de Paul Kagame, malgré ce que prétend Kigali. Le gouvernement congolais, de sa part, estime qu'il s'agit d'une ironie que le Rwanda essaie de contredire la décision de la Haute Cour britannique, car le président Kagame se dit prêt à accueillir les réfugiés venus de loin, mais n'arrive pas à récupérer ses propres citoyens présents en RDC. Paul Kagame peut donc dire adieu aux 150 millions de dollars que devrait lui verser le Royaume-Uni dans les cadres du dit accord. Et en sport, cette fois pour terminer ce journal, les Léopards de la RDC ont parfaitement lancé leur campagne de la Coupe du Monde 2026 en s'imposant face au Mourabitoun de la Mauritanie sur le score de 2-0. Les Fauves congolais devront prendre la direction de la Libye vendredi où ils vont défier les crocodiles du Nil du Soudan pour le compte de la deuxième journée. Les temps forts du match RDC-Mauritanie à retrouver dans ce commentaire de Christian Bokaya. L'équipe nationale de la RDC retrouve déjà ses lettres de noblesse. Les Léopards ont gagné avec manière le Mourabitoun de la Mauritanie lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Manière, c'est comme j'ai dit aux garçons, à la mi-temps, on a un temps faible sur toute la première mi-temps, on n'arrive pas à le valider parce qu'on a une ou deux occasions, mais pas totalement franches, mais on a la possession, c'était juste une question de temps, et puis de ramener aussi un peu plus de pied, un peu plus de qualité dans l'entrejeu technique. Après une première mi-temps stérile, les Léopards ont débloqué leur compteur but en seconde période. L'entrée de Théo Bongonda a apporté du tonus en attaque. Le joueur de Spartak Moscou était passeur décisif sur le but de Wissa Yohane à la 62e minute. Cerise sur les gâteaux, Théo Bongonda va faire le break à la 81e minute sur une belle relance de Lionel Mpassinzao. Une victoire à domicile qui a permis aux Léopards de la RDC de prendre 3 points et bien démarrer leur campagne de la Coupe du Monde 2026 au grand bonheur du sportif numéro 1, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est mon coach préféré. Merci. Un très bon coaching. Après ce succès face à la Mauritanie, les Léopards devront prendre la direction de la Libye où ils vont défier le Soudan le 19 de ce mois. Place au rappel des titres à présent. Plus que quelques jours avant le début de la campagne électorale, l'opposition pourrait-elle tomber d'accord sur une candidature commune ou unique? C'est la grande question, alors que les tractations en Afrique du Sud n'ont toujours rien produit. Entre-temps, le pouvoir en place prépare déjà un grand meeting pour ce dimanche, lançant ainsi les débuts de sa campagne. Et à Malé-Mankoulou, beaucoup d'intox entourent les violences intercommunautaires dans la région. La situation reste calme, quoique précaire. La présence des forces de l'ordre a été renforcée. Et en Afrique, les Malgaches votent ce jour leur prochain président de la République lors d'un scrutin boycotté par l'opposition. Les bureaux de vote ont ouvert depuis 6 heures, heure locale. Ils sont quelques 11 500 000 à être appelés aux urnes.
L'actualité dans le monde reste cette décision. La Cour suprême britannique a déclaré illégal l'accord migratoire conclu entre le gouvernement du Royaume-Uni et Kigali sur le transfert des migrants vers le petit pays de l'Afrique centrale. Le deal a déjà été dénoncé par le HCR et plusieurs autres organisations, notamment pour son caractère très violent. On va rester ensemble cette fois pour la revue de presse. Et nous lirons les journaux avec Moïse Chamala, comme tous les jeudis. Moïse Chamala qui va me rejoindre, il est là. Moïse Chamala, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. La conférence des gouverneurs fait la une des journaux parus ce jeudi à Kinshasa. Tout justement Gaëtan Kouba-Bouranzi, après son adresse sur l'état de la nation au Palais du Peuple hier, c'était les présidents devant les gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo, un sujet largement abordé par plusieurs médias. Nous commencerons avec l'Avenir qui écrit Kinshasa, Félix Tshisekedi préside la 10e conférence des gouverneurs. Et bien, Gaëtan, c'était dans la salle des congrès du Palais de la Nation que Félix Tshisekedi a présidé la 10e conférence des gouverneurs des provinces et la dernière de son quinquennat, terme retenu. État des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces. Gaëtan, pour Félix Tshisekedi, cette conférence lui a offert à nouveau l'occasion d'évaluer avec les chefs des exécutifs provinciaux l'efficacité des stratégies pour assurer une coopération harmonieuse entre l'exécutif national et les provinces. Et bien, ces sujets est également abordé dans les journaux. ACP qui écrit à sa une, les présidents Tshisekedi appellent les gouverneurs à améliorer la gouvernance des provinces. Gaëtan, Félix Tshisekedi a appelé les gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo à améliorer la gouvernance de leur entité à l'ouverture de la 10e session de la conférence des gouverneurs des provinces organisée mercredi à Kinshasa. Il dit, je cite, « Je vous exhorte donc à envisager toutes les mesures propices à l'amélioration de la gouvernance au sein de nos provinces ainsi que dans les entités territoriales décentralisées dans la limite des compétences reconnues par la loi », a déclaré Félix Tshisekedi. Gaëtan, dans ses orientations, les chefs de l'État a invité les gouverneurs des provinces à approfondir les réflexions sur les moyens de stabilité des provinces, sur l'amélioration de leur entité territoriale décentralisée d'un journal à un autre. Cette fois-ci, c'est le journal Les Moniteurs qui écrit à sa une RDC. Tshisekedi adhère à l'idée de la révision de la Constitution. Gaëtan, à l'ouverture de la 10e session de la conférence des gouverneurs, Félix Tshisekedi a adhéré à l'idée de la révision de la Constitution une fois réélu à la tête du pays après la présidentielle de 2023. Félix Tshisekedi a répondu favorablement à une proposition des gouverneurs des provinces, notamment au sujet de l'article 200 de la Constitution qui institue la dite conférence. Gaëtan, la modification de cette disposition constitutionnelle va permettre d'intégrer des travaux de cette conférence d'autres personnalités politico-administratives qui interviennent dans la bonne marche des provinces, notamment les présidents des assemblées provinciales. Et élection 2023 face aux organisations et mouvements de la société civile, Denis Kadima promet la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, un sujet exploité à la une du média en ligne 7/7 qui écrit « Élection ». Denis Kadima promet la publication des résultats
par bureau des votes. Gaëtan Koubaboranzi, pour boucler sa série de concertations avec les parties prenantes au processus électoral démarré lundi 12 novembre dernier à l'Assemblée plénière de la CENI, conduite par les présidents. Denis Kadima a échangé le 15 novembre avec les représentants des organisations et mouvements de la société civile de la RDC après un mois de la tenue des élections générales sur toute l'étendue du pays. Ces assises, à en croire la centrale électorale, avaient pour but de renforcer la confiance entre les parties prenantes et la CENI, mais aussi dissiper les malentendus et les infox autour du processus électoral. Et on va terminer par ce sujet que vous nous proposez, investissement RDC. Ornella Cardozo, une femme que vous nous proposez de suivre de très près. Tout justement, Gaëtan Koubaboranzi, elle est à la une sur les Zénith magazine des femmes. Gaëtan, il s'agit d'Ornella Cardozo, DG du groupe Holding Company, avec son slogan « Il n'y a rien qui dépasse une bonne organisation ». Gaëtan, elle est partie du cercle de la nouvelle énergie pour l'impulsion des investissements en RDC. Elle est l'une des femmes professionnelles congolaises qui a réussi à s'imposer sur les marchés des facilitations des investissements en RDC et de la création de l'emploi. Gaëtan, dynamique avec des capacités managériales héritées de son défunt père Cardozo Mwamba Wankina. Ornella Cardozo reste une femme engagée et responsable, en témoignent plusieurs magazines. Merci beaucoup Moïse Chamala pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Koubaboranzi. Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.